Alors, cher Domiti, écoute, merci pour ton témoignage, pour ce partage que l'on est en train de vivre ensemble. En tant qu'hypersensible, toi aussi, peux-tu me faire des liens avec ton enfance, avec ta relation à tes parents, l'énergie de tes parents qu'on peut appeler une énergie yang, et toi, ton hypersensibilité en tant qu'énergie yin, et me dire justement ce que ça t'a, l'impact que tu as eu dans ta vie. Tu m'as parlé de burn-out, donc vraiment ton témoignage va être super inspirant pour les personnes. Ouais, merci beaucoup. Oui, alors en fait, j'ai découvert hyper tardivement que j'étais hypersensible. J'ai découvert quand j'avais 40 ans. En fait, je l'étais, mais j'en avais pas vraiment conscience du fait que j'étais peut-être plus sensible que la moyenne. Ou est-ce que c'est eux qui sont moins sensibles que la moyenne? Ça, je sais pas dans quel sens ça marche, mais en tout cas, j'en avais pas conscience parce que pour moi, c'était tout à l'intérieur. En fait, j'avais comme ce mécanisme de dissociation. En fait, je m'étais coupée de mes émotions parce que mes émotions, parfois, elles étaient tellement fortes que j'étais pas en capacité. Souvent c'est ça, quand on est enfant, enfin selon l'impression que j'ai de mon vécu, c'est que je pense que parfois quand on est enfant, on vit des trucs qu'on n'arrive pas à gérer émotionnellement, et il y a un mécanisme de sauvegarde qui fait qu'on se coupe en fait, on bloque les émotions. Et donc moi j'ai appris, j'ai été hyper forte pour ça, pour me dissocier, c'est-à-dire que je ressens plus mon corps, je ressens plus mes émotions, hop, je garde tout à l'intérieur, et donc je subis des trucs qui sont insupportables pour moi, comme pour donner un exemple bête, tu me parlais de mon enfance. Mon père, il était ancien rugbyman, il est hyper baraqué, il est grand, il a une grosse voix, il parle fort, et des fois il parle comme ça avec une voix. Et en fait, j'ai pris conscience très récemment que ça me fait peur quand il parle comme ça. Et en fait, j'avais comme intériorisé cette peur, et j'ai pris l'habitude de faire tout pour éviter de déclencher sa grosse voix ou quoi. C'est comme s'il y a eu vraiment ce mécanisme de suradaptation que, en fait, comme j'étais hypersensible et qu'il y avait des trucs qui étaient très insupportables pour moi à vivre, la colère de mes parents, de mon père, de ma mère, et j'ai appris à être la fille bien sage, qui fait bien ce qu'on attend d'elle, et j'ai appris à comme détecter, à avoir un radar pour savoir qu'est-ce que les gens attendent de moi. Mais ouais, complètement. Et alors ça, dans l'enfance, ça m'a sauvé la vie parce que ça m'a évité de me faire disputer et de vivre ces émotions inconfortables. Mais quand je suis devenue adulte, avec mon conjoint, avec mes enfants, avec mes collègues, je faisais pareil en fait, ok, je m'adapte à ce que tout le monde attend de moi, vas-y. Et le résultat de tout ça, même sans qu'il le demande. C'est-à-dire que rien que si quelqu'un, je sens qu'il est un peu mal à l'aise dans une situation, je sens qu'il va être en retard à je sais pas quoi, et je vais lui proposer spontanément de l'emmener, ou je sais pas quoi, même si ça m'arrange pas. Voilà, en bref, je me mettais à penser aux problèmes des autres, à régler les problèmes des autres et à m'oublier mes complètement. Et résultat, à un moment donné, mon corps il a disparu. Déjà pendant au moins plus d'1 an, j'avais mal au ventre, j'étais fatiguée tout le temps. Et alors que j'étais gastro-entérologue, t'imagines le comble du gastro-entérologue. Mais là, pour essayer justement que les personnes qui vont écouter cette vidéo voient clair, c'est que au final, le résultat, c'est quoi? C'est comme tu me disais, en fait, une perte de sens dans ta vie, le manque d'ancrage, de repères, de te sentir à ta place, légitime. C'est quoi, en fait, vraiment tes ressentis à toi concrets? À ce moment-là, avant le burn-out, c'est que j'en pouvais plus de ma vie. Ouais. Des fois, ça m'arrivait. Perte de repères. C'était pas une perte de repères, c'était un découragement profond de... je me disais, franchement, des fois je marchais dans la rue, j'étais maman de 2 enfants, j'avais un bon travail, une maison, machin, ça. Des fois je marchais dans la rue, je me disais, franchement, il y aura un camion qui passe là, ce serait réglé, ce serait plus facile. Je trouvais que ma vie était difficile en fait. C'était comme... j'avais l'impression que c'était insurmontable, que j'arrivais plus, je subissais, voilà. Ton quotidien. Une fois, j'avais fait une séance de coaching comme ça, et le coach il m'avait dit, ah mais en fait, vous êtes victime de votre vie, victime de votre conjoint, victime de votre travail, victime de vos collègues. J'avais pas du tout conscience que je pouvais, y faire quelque chose. Ouais, t'étais coupée de ton énergie vitale, de ta puissance. De ma puissance en fait, de ma capacité d'action. Tu vois, il y avait des trucs qui me dérangeaient dans ma vie. Donc, tu vois, je parlais de mes collègues, mon travail, machin, il y avait des trucs qui étaient... il y avait des trucs qui étaient insupportables pour moi, mais j'arrivais pas à passer dans l'action pour les changer.
parce que j'avais trop peur de l'abandon, du rejet, les blessures. Et du coup, tu as réussi à changer, enfin, en passant à l'action, en te faisant aider, comme tu as dit. En fait, ça s'est passé par un truc extrêmement violent pour moi. C'était burn-out total. Je suis arrivée en clinique physique pendant 3 mois. Ça s'est passé par la séparation, voilà. Et j'étais pendant des mois et des mois au lit, épuisée, machin. Et puis, je me suis fait accompagner. J'ai vu des coachs, des thérapeutes, j'ai fait toutes les techniques du monde. Et puis jusqu'à ce que je me relie à, en fait, tu parlais de force vitale. En fait, quand je disais j'étais coupée de mes le fait de se couper de ses émotions et tout, c'est aussi se couper de sa force de vie, en fait. Ouais. Et quand je me suis, grâce à tous les merveilleux thérapeutes que j'ai, qui m'ont accompagnée, petit à petit, c'est comme si j'avais vraiment une coque autour de moi, en fait, tu vois, qui me coupait de mon élan de vie. De ma spontanéité, de la petite fille intérieure. Parce que tu vois, tu parlais de l'enfance tout à l'heure. En fait, quand j'étais petite, je pense que la petite fille là, qui voulait être sage, qui voulait faire plaisir et tout ça, elle était plus du tout dans la spontanéité de la petite fille qui a envie de faire ce qu'elle veut et tout. Et en tant qu'adulte, du coup, j'étais complètement coupée aussi de la spontanéité, ce qui me fait du bien, ce qui me fait plaisir, ce qui me fait vibrer, d'aller où j'ai envie. Et c'est quand j'ai retrouvé ça que j'ai retrouvé de l'énergie et de la puissance de vie. Et là, ce qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui, on partage un séminaire, on est en immersion à Monaco. Tu es une coach toi aussi, et puis voilà, de nos souffrances, de nos blessures, et on en a fait une force aujourd'hui, et tu es merveilleuse, et c'est génial. Merci, donc c'est vrai que c'est génial. Merci d'inspirer des personnes qui verront la vidéo, les encourager justement à oser demander de l'aide. Carrément. Et puis que trouver la personne qui les aidera, justement les accompagnera pour une transformation dans leur vie. Et comme tu dis, et voir que toutes les épreuves qu'on vit dans notre vie, en fait après on en fait des forces et des trucs sur lesquels on s'appuie pour continuer. Quoi. Merci beaucoup. Donc merci Domiti pour ton témoignage. En tant qu'hypersensible, on est toutes devenues des coachs aujourd'hui, on est entouré de super coachs, on est une trentaine, pour impacter aussi les personnes qui ont envie de changer. Donc merci Domiti pour ton témoignage. Merci à vous, au plaisir.